par Satan Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu, mon roi, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, envoie-moi. Mon Dieu, mon roi, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, envoie-moi. Shalom mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour votre émission Les Débits de la fin. Nous continuons notre série sur la pluie de l'arrière-saison ou les pluies de l'arrière-saison, les pluies en pluriel. Amen. Alors nous parlons toujours de la saison par rapport au temps, aux circonstances, par rapport à la culture, par rapport aux fruits, par rapport aux cultivateurs. Alors aujourd'hui, nous allons toujours nous atteler sur notre verset de base qui est dans Jacques chapitre 5, verset 7. Jacques chapitre 5, verset 7 à 8. Alors j'avais utilisé deux versions, version Louis II et français courant. Alors, il est dit ceci, Louis II, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, les laboureurs attendent les précieux fruits de la terre. Alléluia. Les laboureurs attendent les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche, le début de la fin du temps. Il est dit aussi par rapport au français courant, là on parle bien des saisons. Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment les cultivateurs prennent patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il sait que les pluies de l'automne et des printemps doivent d'abord tomber. Prenez patience vous aussi, soyez pleins de courage, car l'avenir du Seigneur est proche. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une personne qui est clé. On a déjà parlé de la saison, on a parlé des pluies, on a parlé de la terre. Aujourd'hui, je vais parler d'une personne qui joue un rôle important dans les pluies de l'arrière-saison. Nous voulons parler du cultivateur ou du laboureur. Amen. Alors, qui est le laboureur? Le laboureur, c'est une personne qui laboure une terre, retourner la terre pour préparer de nouvelles cultures. Pour le moment, à notre époque, par rapport au contexte actuel, nous avons des machines, des appareils qui font ça. Mais à l'époque, c'est eux-mêmes qui labouraient la terre. Alors, synonyme aujourd'hui à un agriculteur. Il est important que nous puissions comprendre les rôles que l'Église ou les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, les serviteurs et servantes doivent jouer à ce temps de la fin. Nous avons une mission car nous sommes des esprits envoyés en mission sur la terre. C'est pourquoi je suis venu encourager une personne. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu n'es pas né sur cette terre au hasard. Tu es un esprit en mission. Dieu t'a envoyé en mission. Nous sommes bel et bien à la fin du temps. C'est le temps de la grande moisson. Et Dieu va utiliser ses enfants, ses fils et ses filles aussi à ce temps de la fin comme des laboureurs, comme des agriculteurs. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler du laboureur ou de l'agriculteur. Le laboureur n'est autre qu'une personne qui laboure une terre. Labourer, c'est retourner la terre pour préparer de nouvelles cultures. Parce qu'il est important, la récolte est toujours proportionnelle à la qualité du travail du laboureur. Si la terre n'a pas été bien tournée, la récolte ne sera pas aussi bonne. Amen. C'est pourquoi je suis venu vous enseigner ces choses pour que ces paroles puissent prendre vie dans vos cœurs. Alors, nous allons parler du laboureur. Je commence par 2 Timothée 2, 4 à 7.
2 Timothée, chapitre 2, verset 4 à 7. Il est dit ceci, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et la 5, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alors, ce passage est clé. Le passage est clé par rapport au verset 6. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Donc, quand apôtre Paul parlait à Timothée, quand il parlait d'un soldat, quand il parlait d'un athlète, tout ça était lié au travail du laboureur, à ce que le laboureur est appelé à faire. Donc, la pensée de Dieu était axée ou centrée sur les laboureurs, mais on voulait d'abord parler du sacrifice de l'athlète et du sacrifice d'un soldat. Alléluia. Donc nous sommes au temps où les enfants de Dieu ne doivent plus continuer à vivre dans la distraction. Nous sommes appelés à mener une vie de soldat. Vous savez, c'est le début de la fin. Je vais en parler dans mes prochaines émissions sur la dernière ère. Nous vivons un moment de transition. L'esprit d'Antéchrist agit déjà sur cette terre. Il est là, l'esprit agit déjà. Et il y a déjà des antéchrists qui sont en train d'opérer. Nous aussi, nous sommes appelés à nous élever, à combattre cet esprit et à prêcher la bonne nouvelle, à entrer dans la grande moisson du Seigneur. Mais il est dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et la tête n'est pas combattue s'il n'est pas couronné, s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc ici, apôtre Paul voulait enseigner à Timothée une vie disciplinée. Une vie disciplinée. La vie chrétienne est une vie qui demande beaucoup de sacrifices, mes bien-aimés. Pour que nous puissions influencer à ces temps de la fin, pour que nous puissions vaincre l'ennemi, pour que nous puissions vivre, expérimenter la grande moisson, nous devons mener une vie de sacrifices. Donc, il compare les sacrifices d'un soldat et les sacrifices d'un athlète. Alors, au 6e verset de 2 Timothée chapitre 2, verset 6, il dit, il faut, c'est une obligation, il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alléluia. Le principe du sacrifice est utile dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Le principe du sacrifice est lié au succès et à la réussite. Tu ne deviendras jamais grand, puissant, fort, influent si tu ne mènes pas une vie disciplinée et une vie de sacrifice. Voilà pourquoi les laboureurs de la dernière ère sont des guerriers et des guerrières. Les laboureurs de la dernière ère sont des combattants et des combattantes. Les laboureurs de la dernière ère sont des soldats de Jésus-Christ qui sont enrôlés dans son armée pour renverser les œuvres du diable. Car la Bible dit, le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi je suis venu t'encourager, je suis venu te confirmer, je suis venu te dire que tu n'es pas n'importe qui, tu es appelé à la grandeur. Mais cette vie de grandeur, cette vie d'onction, cette vie de la manifestation du surnaturel nous exige beaucoup, et je dis bien beaucoup de sacrifices. Alléluia. Alors, le contexte de ces textes se trouve au 1er et au 2e verset du même chapitre. Il est dit ceci, toujours 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. Toi donc, mon enfant, écoutez, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. Alléluia. Confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alléluia. Amen. Apôtre Paul parle de quelque chose qui est extraordinaire. Donc, il voulait parler de la sémence pour comprendre que le contexte n'était pas lié aux soldats et à l'athlète. Mais il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Parce que, qui fit Timothée? Timothée est un fils que l'apôtre Paul a gagné et que dans sa vie, l'apôtre Paul a sémé la parole. On va parler les rôles du laboureur. C'est pourquoi il dit, toi donc, mon enfant, son enfant spirituel, mon fils spirituel, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ.
et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, ce que j'ai sémé dans ta vie, toi aussi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, c'est la transmission de la connaissance. Alors, nous allons parler des 2 points, des sous-points. A, labourer la terre. B, cultiver la terre. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul voulait enseigner à Timothée. Labourer la terre, c'est quoi? C'est prier pour les cœurs. Alléluia. Prier pour les cœurs. Pourquoi prier pour les cœurs? Les cœurs. Il dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. Alléluia. C'est-à-dire que pour s'aimer la parole, pour que cet enseignement puisse avoir la vie, pour que cette parole puisse influencer, nous avons besoin des hommes fidèles. Mais je suis venu vous dire, les hommes fidèles ne sont pas fidèles naturellement. Ils le sont par la grâce. Par la grâce. La fidélité fait aussi partie des vertus de Dieu. Donc les hommes fidèles, où tu peux au commencement ne pas avoir des hommes fidèles, mais par la prière, pour toucher leur cœur, Dieu peut te préparer des hommes fidèles, ou Dieu peut transformer des hommes qui étaient infidèles à des hommes fidèles. Prenons le cas d'Onésime. Alléluia. Dieu transforme, Dieu façonne. Et donc tout commence par la transformation. À labourer la terre, prier pour les cœurs. Alléluia. À ce temps de la fin, nous ne devons pas seulement passer beaucoup plus de temps à demander, Seigneur, bénis-moi, fais ceci, donne l'église, fais ceci. Vous savez, beaucoup de problèmes, beaucoup de préoccupations, des difficultés, des demandes, des manquements que nous avons dépendent seulement du cœur. Alléluia. Toutes ces choses-là ont un lien avec les cœurs. C'est-à-dire, si les cœurs sont préparés, si les gens aiment Dieu, si les gens sont disposés, si les gens sont fidèles, tu verras même les problèmes des données seront résolus. Les problèmes des intercesseurs seront résolus. Les problèmes des évangélistes seront résolus. Les problèmes est seulement les cœurs. Alléluia. Confie-les à des hommes fidèles. La fidélité, c'est la sincérité, c'est la loyauté. C'est quelqu'un qui est intègre, qui est correct, qui a la piété, qui fait tout ce qu'il dit. Alléluia. C'est ce que l'Église manque aujourd'hui. Confie-les à des hommes fidèles. Donc le premier travail des laboureurs, le plus grand travail d'un prédicateur, écoutez-moi toi homme de Dieu, le plus grand travail d'un évangéliste, d'un prédicateur, d'un enseignant, c'est de prier pour les cœurs. Donc, ce que nous faisons en public n'est qu'un travail en partie. Nous devons prendre du temps à prier pour les âmes, à prier pour nos engagés, à prier pour nos membres, à prier pour nos fidèles, avant que même tu puisses apparaître pour venir apporter la bonne nouvelle, pour venir enseigner. Tu dois passer du temps. C'est ça les sacrifices. Passer du temps de jeûne et prière. Prier pour les cœurs. Souvenez-vous de Jean-Baptiste, le premier laboureur dans la période de transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le laboureur, j'appelle Jean-Baptiste le laboureur, c'est pourquoi il menait une vie de jeûne et de prière. Il priait, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est-à-dire, au départ, il n'a pas commencé à prêcher aux gens. Au départ, il prêchait dans le vide. Au départ, il criait dans le désert. Au départ, il implorait Dieu, la faveur. Il priait pour les cœurs. Écoutez mes bien-aimés, labourer la terre, c'est prier pour les cœurs. La grande moisson commencera par des équipes d'intercession qui prennent beaucoup de temps, qui gênent, non pas pour se marier, non pas pour avoir du travail, non pas pour avoir de l'argent, mais qui gênent pour que nos cœurs puissent se transformer, qui gênent pour que les cœurs soient touchés, qui gênent pour que les cœurs soient brisés, parce qu'il est question des hommes fidèles. Et comment avoir ces hommes si ces gens ne sont pas réellement transformés et convertis? Ces derniers temps, il y a beaucoup de conversions ratées. Alléluia. Alléluia. Personne, alléluia, personne ne peut s'aimer sans avoir labouré la terre. Il faut préparer la terre. N'oubliez pas, les pluies de l'arrière-saison jouent aussi le rôle de préparer la terre et d'arroser les champs en vue d'une grande moisson. Donc, les terres sont représentées comme nos cœurs. Mais la faveur est que
Comment labourer la terre maintenant? Il faut demander l'onction. Que le Saint-Esprit touche les cœurs, que le Saint-Esprit touche les âmes, que le Saint-Esprit touche les vies. Ça, c'est labourer la terre, mais en même temps arroser la terre. La meilleure façon de labourer la terre, il faut d'abord arroser la terre. Quand la terre est mouillée, là, vous commencez à tourner la terre devient facile. Donc, labourer la terre, va aussi de pair à prier pour que le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs, que l'onction de Dieu puisse toucher les cœurs, que l'Esprit de Dieu puisse toucher les vies, que les âmes soient touchées. Donc avant même que je vienne prêcher ou enseigner, dans l'ombre, moi-même, en cachette, dans ma vie privée, je passe beaucoup de temps pour prier pour vos cœurs, pour prier pour que les cœurs de toute personne qui écoutera ces messages soient touchés. Voilà pourquoi je suis venu parler au cœur d'une personne. Tu es un laboureur de la dernière ère. Tu dois mener une vie disciplinée. Tu dois avoir des jeûnes systématiques. Tu dois avoir 1 ou 2 jours dans la semaine où tu jeûnes, tu pries pour les âmes. Nous devons faire ce genre de prières. Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration, la louange, mais aussi en priant pour les salut des âmes. Prier pour les salut des âmes veut dire prier pour les cœurs, prier pour les païens, qu'ils soient touchés, qu'ils soient préparés à recevoir la bonne nouvelle. Et quand les cœurs sont préparés, voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle, sachant que la mission de Jésus sur la terre n'était que de 3 ans et demi, qui Jean-Baptiste a été envoyé comme son envoyé pour préparer les chemins. Alléluia. Il est venu préparer les chemins. Il est venu préparer les cœurs. Il est venu préparer la terre. Les laboureurs. C'est lui le cultivateur qui a comme rôle de retourner, de tourner la terre. Amen. Alors, point B, cultiver la terre. Alléluia. Il dit, ce que tu as entendu de moi, nous sommes toujours dans le contexte de ces textes, toujours dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2 maintenant. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles pour que ces hommes deviennent fidèles. Donc il faut d'abord que ces hommes-là soient fidèles, que leur cœur soit préparé, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc la transmission. Amen. Alors, moi je vous ai donné la sémence. À Timothée, c'est Paul qui s'adresse à Timothée. J'ai mis en toi une sémence, j'ai mis en toi la parole, la connaissance. Mais à ton tour, toi, cherche les hommes fidèles, tu les prépares et tu les donnes la transmission, la connaissance que je vous ai donnée. C'est quoi? Cultiver la terre. Donc, le laboureur a 2 rôles. Premièrement, tourner la terre, préparer la terre. Deuxième rôle, il a aussi le rôle de cultiver. Amen. Cultiver la terre, c'est quoi? C'est prêcher et enseigner la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une sémence incorruptible. La parole de la repentance, la parole qui transforme, la parole qui touche, la parole qui enseigne, la parole qui influence. Donc, cultiver la terre, c'est prêcher et enseigner la parole de Dieu. Écoutez-moi l'église, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où le diable se manifeste comme ange de lumière. C'est-à-dire, il sème la confusion dans des vies des enfants de Dieu. L'hérésie, l'esprit d'erreur, l'apostasie, l'abandon de la foi est déjà entré et déjà dans l'église. Amen. Alors, voilà la raison pour laquelle l'église doit se préparer en conséquent. C'est pourquoi il est bon de prêcher et d'enseigner en même temps. De prêcher pour que les gens viennent dans le Seigneur, pour que les gens soient motivés. Et une fois que ces gens-là sont convertis, tu dois les faire asseoir et les enseigner, préparer leur cœur, préparer l'église, parler de l'enlèvement, parler de l'épouse, parler de l'époux, parler de toute la connaissance, de toute la doctrine de la Bible, préparer l'église, préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire enseigner ces gens-là, préparer ces gens-là dans la parole de Dieu, enseignez-les. Alléluia. Et ces 2 travails demandent de la force. Ces 2 travails demandent de la persévérance. Ces 2 travails demandent de l'énergie physique, bien sûr, mais aussi spirituelle. Alléluia. Ça demande beaucoup de sacrifices. Comme faire ces émissions, ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, les pluies de l'arrière-saison, l'onction est là. Alléluia.
L'onction est là. Sinon, l'église va continuer à vivre dans la distraction pour dire que non, ce temps n'est pas encore arrivé. Je suis venu dire à une personne, nous sommes bel et bien au temps de la fin. Nous voyons tous les signes. Je veux parler de ça quand je veux parler de mes émissions sur la dernière ère. Les signes des temps de la fin sont en train de se manifester. Alléluia. Nous devons vivre les pluies de l'arrière-saison. Et pour que nous puissions vivre toutes ces pluies, nous avons la responsabilité de labourer la terre, de prier pour les cœurs. Nous avons la responsabilité de cultiver la terre, c'est-à-dire de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu. En faisant cela, nous allons disposer une grande armée. Nous allons préparer pour Dieu une grande armée pour l'évangélisation finale, pour les temps de la fin. C'est la raison pour laquelle je suis venu encourager une personne à ne pas abandonner. C'est vrai, parfois tu prends des temps dans des jeûnes, dans des prières, tu pries pour les âmes, tu ne vois pas encore les résultats. Ça prend du temps. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, vous aussi soyez patients et affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Pourquoi? Parce que les laboureurs attendent les précieux fruits de la terre avec patience. Alléluia. Il a la patience. Il sait que comme il avait labouré la terre, c'est pourquoi je suis venu vous fortifier encore par rapport à 2 Timothée chapitre 2, verset 7. L'apôtre Paul dit, comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Écoutez-moi mes bien-aimés, quand tu es ici que tu as fait bien ton travail, tu as fourni beaucoup d'efforts, tu as fait des sacrifices et que les cœurs ont été préparés et que la parole a été bien prêchée, je vous dis, même pas sur les champs, mais à un moment, tu verras les résultats, tu verras les fruits, car la terre a été labourée et la parole a été enseignée. Au temps opportun, tu vas récolter, tu verras la gloire de Dieu, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Tu verras des gens venir de gauche à droite. Ah, tu ne te souviens pas de moi, c'est toi qui m'avais prêché la parole. Ah, tu dis gloire à Dieu. Parfois, nous avons des fils et des filles spirituels que nous ne connaissons plus. Mais un jour, tu es parti passer quelque part dans un métro, je ne sais pas, dans un marché, dans un bus. Lors d'un voyage, tu as parlé à quelqu'un de la parole de Dieu et tu étais passé. Mais cette parole qui est une sémence incorruptible, comme tu pries beaucoup, c'est pour les conversions déjà. Cette personne-là a déjà été préparée et divinement par rapport à sa destinée. Il a été prêché et cette parole a pris place et au moment opportun, cette sémence a grandi et a produit des fruits. Combien de gens n'ont pas reçu des témoignages? Telle personne a été convertie par rapport à ton message ou par rapport à une rencontre, ou bien par rapport à une vidéo, par rapport à une émission. J'encourage tous ceux qui font des émissions. J'encourage tous ceux qui utilisent les médias, les chaînes de télé. J'encourage toutes ces chaînes à continuer à servir, à continuer à faire ce travail, car nous sommes en train de prier pour les cœurs et nous sommes aussi en train de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu. Cette grande armée s'élèvera. Voilà pourquoi il est dit, il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Quel travail? Nous avons des travails. A, labourer la terre, c'est prier pour les cœurs. Nous devons travailler, dire à ce temps de la fin. B, cultiver la terre, c'est-à-dire prêcher et enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons beaucoup prêcher, nous devons beaucoup enseigner, nous devons beaucoup prier. Et ces choses vont de pair. Ce sont ces choses qui ont amené les grands réveils à l'église primitive, que l'église aujourd'hui a perdu. Beaucoup prier, beaucoup prêcher et beaucoup enseigner. Alléluia. Bien sûr, en faisant toutes ces choses-là, nous passons aussi beaucoup de temps dans la présence, dans la louange et dans l'adoration. Que font les laboureurs? Et quand ils sèment, alléluia, ils reviennent tout le temps pour continuer à arroser. Comment arroser? Nous arrosons maintenant en demeurant beaucoup de temps dans la présence et de l'adoration, dans la louange, dans des actions de grâce. Quand vous gardez l'église dans cette présence, vous gardez l'atmosphère du ciel, c'est-à-dire vous arrosez. L'Esprit de Dieu est là. La Bible dit là où il y a 2 ou 3 rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Alléluia. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits, les pluies de l'arrière-saison. Nous parlons de la saison 5. Alléluia. Le temps est arrivé pour qu'une nouvelle génération s'élève. La génération
des laboureurs, la génération des cultivateurs, des gens qui sont appelés à labourer la terre, c'est-à-dire à prier pour les cœurs, les gens qui sont appelés à cultiver la terre, à prêcher et enseigner la parole de Dieu. C'est cette grande armée qui va attirer la grande moisson finale. Alléluia. Vous voyez, apôtre Paul dit, confie-les à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est ça la croissance de l'Église. C'est ça la multiplication. Alléluia. Par unité. Donc, c'est la croissance exponentielle. Vous vous enseignez et ces gens-là aussi vont grandir à leur tour aussi. Ils vont enseigner aux autres. Et c'est de cette façon-là que la grande armée va se former pour la grande moisson finale. Alléluia. Donc, aujourd'hui, j'ai enseigné sur les pluies de l'arrière-saison, saison 5. Donc, quand je parle saison 5, c'est le 5e sous-titre de la saison. Alléluia. Et nous avons parlé par rapport toujours dans Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8. Mais j'ai beaucoup développé 2 Timothée, chapitre 2, versets 4 à 7. Et aussi versets 1 à 2. Alléluia. Et nous avons parlé du laboureur qui fait des travail. Parce qu'il est dit au 7e verset de 2 Timothée 2, verset 7, comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Or, au verset 6, il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Donc, l'intelligence ou la sagesse de la réussite, du succès, c'est dans les sacrifices. On doit beaucoup travailler, on doit beaucoup prêcher, on doit beaucoup enseigner, on doit beaucoup prier. Alléluia, beaucoup. Je vois quelqu'un qui a la sémence de la grandeur. N'arrête pas cette vie de sacrifice, cette vie de prière. Sois une femme de prière, sois un homme de prière. Et au temps opportun, Dieu te lèvera. Des choses à faire. A. Labourer la terre, prier pour les cœurs. B. Cultiver la terre, prêcher et enseigner la parole de Dieu. Qui est le travail du laboureur, qui est aussi un agriculteur pour notre époque. Alléluia. Je viens parler à un cœur, à une âme, à une personne. Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt. Bientôt, nous allons être enlevés. Et après l'enlèvement, ça sera le moment de la tribulation. Et ça sera des moments difficiles, des moments de la persécution, mes bien-aimés. Il ne faut jamais en aucun cas rater l'enlèvement. Et même si l'enlèvement n'arrive pas encore, la Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Alléluia. Et si nous serons jugés, soit pour être sauvés ou bien pour être envoyés dans l'affaire. Avant l'affaire, il y a aussi les lieux de tourment. Amen. Je parle à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ, il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Il est aussi dit, aujourd'hui, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je parle à quelqu'un. Es-tu prêt? Es-tu disposé à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Ouvre ton cœur et fais cette prière avec moi. Tu dis merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole et j'ai compris que je suis un pauvre pécheur. J'ouvre mon cœur et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ, car mon nom est inscrit dans les livres de vie. Et je suis devenu enfant de Dieu. J'ai prié pour toi. Merci pour cette personne qui vient de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. J'ai prié pour sa vie, que sa vie soit impactée, que sa vie soit influencée, que sa vie devienne une vie glorieuse, une sémence qui est en train de grandir dans la moisson de Dieu, qu'un jour il entre aussi dans les champs et qu'il devient une ouvrière, un ouvrier de la dernière ère pour la gloire de Dieu, un laboureur de ces temps de la fin. Nous allons prier pour que Dieu élève les laboureurs, les agriculteurs à ces temps de la fin, des hommes qui sont envoyés pour prier. Quand je parle de laboureurs, vous comprenez, labourer la terre, c'est le travail des intercesseurs, et cultiver la terre, c'est le travail des évangélistes et des enseignants, et que cette grande armée s'élève, l'armée des intercesseurs, l'armée des gagnants d'âme, que cette grande armée s'élève. Prie avec moi. Oui, Jésus, je viens intercéder, que cette
cette grande armée de laboureurs qui labourent la terre, qui prient, l'armée des intercesseurs, que cette grande armée de cultivateurs qui cultivent, qui prêchent et enseignent l'évangile. Les gagnants d'âmes, les évangélistes, les enseignants, les pasteurs, les docteurs. Oui, l'église a besoin d'être enseignée. Oui, Père de gloire, par ton esprit, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Voilà pourquoi nous voulons que cette grande armée s'élève, que des hommes de feu, que des femmes de feu s'élèvent pour la grande moisson. Oui, ce temps est arrivé. Que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu soit manifeste et opérationnelle dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse, que la grâce, la faveur, l'onction et les surnaturels vous accompagnent. Nous proclamons la gloire, la puissance et les règnes de notre Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. C'était votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, dans votre émission Les débits de la fin, les pluies de l'arrière-saison, saison 5. Corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi.